qui s'appelait Claude Donc, Galien, Claudius Galien. il connaissait l'adhérent, c'est ça? Bien sûr, il a écrit un livre, Claudius Galien, donc au deuxième siècle, quelque chose comme ça. Et t'as la preuve de ce livre et tout? T'as tous les preuves? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours les preuves de tout ce que je dis. Ok, tu vas me sortir, ok, vas-y, continue. Oui, bien sûr, mais si tu veux, moi, je peux te donner toutes les preuves. Je ne dis jamais quelque chose sans que ce Ok, que je dis soit... ok, Le je livre- t'écoute. le livre en question s'appelle Corpus Medicorum Graecorum Gallieni de Semine, la section 1.9 de, je crois, de la page 92 jusqu'à la page 95 et aussi au niveau de la page 101. Ça, c'est la précision. Donc, quand tu iras réécouter, tu vérifies et si tu ne trouves pas, je vais même te l'envoyer. Dans ce passage-là, celui qui avait écrit ça, donc, Gallieni de Semine, donc Galien, non, Claudius Galien, comme on l'appelle. Claudius Galien, c'est ça? Je le cherchais à côté aussi. Oui, Claude Galien, Galien. Tu écris seulement Galien, de toute façon, tu vas l'avoir. Ok, Galien, oui. Oui. Un médecin Galien. grec, c'est ça? Plutôt italien, romain. Mais lui-même, il avait repris les travaux d'un grec qui s'appelait Hippocrate. Galien, il est né en 131 après Jésus-Christ. Et Hippocrate, il est né, je crois, quelque chose comme en l'an 4 avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne. Hein. Donc, Hippocrate, lui, c'est avant Jésus-Christ, vers l'an 400 avant Jésus-Christ, ou l'an 4, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et Galien, lui, c'est en l'an 131 après JC. Hein, Galien, il est grec. Hein? Non, Oui, sûr. Galien, Hippocrate est grec, mais Galien, est-ce qu'il n'est pas... Bon, Je sais pas il si- est probablement grec aussi, je pense, je sais plus. C'est ce que j'ai vu, médecin grec sur Internet. Ah, ok, donc il est grec alors, autant pour moi. Donc les deux sont des grecs. Donc je le confonds avec un autre là. Donc Hippocrate avait commencé à écrire, il avait décrit l'embryon avant Jésus-Christ. Tu vois? Et Galien, lui, il est venu en 131. Je rappelle que ton prophète, il est né en 570. Galien, lui, il a existé en 131. Donc à l'époque où Galien écrivait ces livres-là, ton prophète n'était même pas encore, même le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de ton prophète n'était même pas encore né. Donc Oui. il a déjà, dans ce livre-là, il a disséqué l'embryon. Par exemple, il explique, ainsi, elle fait croître la chair sur et autour des os, et en même temps, elle crée l'extrémité des os, à l'extrémité des os, des ligaments qui les lient les uns aux autres, et sur toute leur longueur, elle place autour d'eux de fines membranes appelées périostéales, sur lesquelles elle fait croître de la chair. En fait, il était en train d'expliquer les étapes de l'embryologie et il dit qu'il y a d'abord les os qui se forment dans le corps de la femme et des mammifères, et ensuite, autour de ces os-là, il explique, il y a des ligaments qui vont se créer, n'est-ce pas? Et sur les ligaments qui vont se créer autour des os, eh bien, la chair, n'est-ce pas, il va se produire des membranes qu'on va appeler, qu'il avait appelées périostéales, et c'est sur ces membranes-là que la chair va commencer à pousser. Donc, Galien est en train de nous expliquer que les os se créent d'abord, puis après, il y a une membrane qui se crée sur les os, et sur cette membrane-là, sur ces ligaments, et ensuite, autour de ces ligaments, va pousser les os. Donc, Oui, je vois, vous avez ici, voilà. Donc, Mais- là, ici, avant, donc, nous sommes en 131. Nous sommes en 131 Donc, j'ai avant. même quelques questions de ce que tu as dit, Galien, un peu. Oui, je vois, j'ai tout compris ce qu'il a dit. Voilà. Donc, ça veut dire Déjà. qu'avant le Coran, et je rappelle que la description que Galien fait donc, Galien dit déjà avant le Coran que les autres, c'est une erreur. Attends d'abord, écoute d'abord. Ok, vas-y. Avant, donc, l'erreur que le Coran a fait, Galien avait déjà commis cette erreur avant. Donc, le Coran n'a fait que recopier l'erreur que Galien avait fait.
Et Galien lui-même, où est-ce qu'il y a eu cette erreur-là? Il a eu de Hippocrate sur lequel il a pris ses enseignements, n'est-ce pas? Et Hippocrate lui-même, n'est-ce pas, tous ses enseignements, ça ne venait pas de lui. Hippocrate, c'est, je crois, en l'an 4 ou en 400 avant Jésus-Christ. Lorsque Champollion a traduit les hiéroglyphes, il a déchiffré les hiéroglyphes, il s'est rendu compte qu'en réalité, Hippocrate est un hypocrite, parce qu'il avait copié tous ces traités de médecine, il l'avait copié chez Imhotep. Il considérait d'ailleurs Imhotep comme un dieu, et il a tout plagié de lui. Imhotep est un noir, un Africain, qui a écrit, qui était un grand médecin, un savant, un mathématicien, ainsi de suite. Et lui, c'est très longtemps avant Jésus-Christ, je crois que 2000 ans, près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pour te dire que près de 2000 ans avant Jésus-Christ, les gens connaissaient déjà l'étape d'embryologie, qu'ils connaissaient en 400 avant Jésus-Christ et aussi en 100 quelque chose après Jésus-Christ. Donc, quand tu nous dis, mais comment, quand tu t'extasies, on nous dit, mais comment un arabe au 7e siècle pouvait connaître ça? Oui, mais toi, tu t'extasies sur l'arabe, je te parle de l'Égyptien au siècle 1000 ans avant Jésus-Christ, il connaissait déjà ça. Et comment, la question que tu peux te poser, c'est maintenant, comment ça se fait que Mohamed a pu rentrer en contact avec les écrits, par exemple, de Galien? Ok, d'accord, Galien avait dit ça avant. Imhotep avait dit ça. Hippocrate avait dit ça. Mais comment Mohamed a pu savoir si c'est lui qui a mis ça? Eh bien, il y avait un type qu'on appelait Harith ibn Khalada. Harith ibn Khalada, c'est un gars, alors, il est excellent, lui. Parce que Ibn Khalada, c'est lui qui va faire rentrer. Il y avait une école, en fait, on appelait l'école de Djoundji Chapour. C'était chez les Perses. Hein. Et il y a beaucoup d'historiens musulmans même qui le disent. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Ibn Abi Usaïba. Et puis il y en a qui s'appelle Al-Kifti. N'est-ce pas? C'est des grands historiens qui sont musulmans, n'est-ce pas? Qui sont des grands savants. Ils disent qu'en fait, il y avait une grande école qu'on appelait l'école de Djoundji Chapour. Et il y avait un de ses plus grands diplômés de cette école-là. Il s'appelait le docteur Al-Harith ibn Khalada. Et c'était un contemporain de Mohamed. Il vivait à l'époque de Mohamed. Et l'école de Djoundji Chapour, en fait, c'était chez les Perses. Les Perses, c'est les Iraniens, aujourd'hui on les appelle. À l'époque, on appelait ça la Perse, n'est-ce pas? L'Empire perse. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Iran. Et c'est là-bas qu'il y avait ce type-là qui étudie dans cette école. Et lui, là, il était un proche. Il était devenu très célèbre, n'est-ce pas? Parce qu'il était l'un des premiers élèves. Et dans cette école-là, on enseignait la médecine. Et par les livres qu'on utilisait pour enseigner la médecine, c'était les livres de Galien, les livres de Hippocrate également. Et donc, Harith ibn Khalada, qui était le médecin de Mohamed, il a appris là-bas. Et c'est lui qui donnait des conseils de santé à ton prophète Mohamed. Tout ce que je dis, écoute d'abord. Ok, vas-y, joue ici. Oui, je suis en train d'écouter. Voilà. Ça a été écrit par comment il s'appelle, Galien, comme tu dis. N'est-ce pas? Tu vas trouver, c'est les textes officiels hein, de l'université de Calcutta, n'est-ce pas? Ça s'appelle Studies in Arabic and Persian Medical Literature au niveau de la page 6 et puis la page 7. Il y a aussi le document du Cambridge. En fait, tu ne m'écoutes pas. Tu veux seulement parler. Non, j'ai juste un retour sur ça en fait. J'ai tout compris déjà, tu vois, tu as beaucoup expliqué déjà. Tu n'as pas tout compris. Je n'ai pas fini. Ok, vas-y, finis alors. Le problème, c'est quand on discute avec vous, c'est ça. Vous ne nous écoutez pas avec, tu ne m'écoutes pas avec l'intention. Tu t'en fous de comprendre ce que je dis. Tu veux seulement que je m'arrête. Tu te répètes ce que tu m'as dit ou pourquoi? Comment tu tu veux seulement que je m'arrête pour que tu puisses réfuter tout ce que je dis sans vérifier. Non, même pas, je veux rien réfuter, frère. Si tu m'as dit les choses, j'ai tout pris, parce que c'est logique tout ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé de Galilée, tu m'as parlé de comment il a hacké, tu m'as parlé du prophète, comment il a appris. Donc tout ça, tu es en train de juste résumer, mais j'ai tout compris. Tu peux continuer encore si tu veux aussi. Non, vas-y. Tout ce que je voulais te dire, c'est que ton prophète
C'est lui, Ibn Khalada, donc, il ne pouvait pas avoir d'enfant en fait. Et il était le conseiller de Mohamed. Il y a d'ailleurs des hadiths de Danada qui montrent que, n'est-ce pas, vu qu'il était son conseiller en médecine, il était devenu donc l'un des compagnons. Il est souvent cité comme un des compagnons de Mohamed, n'est-ce pas? Et donc, c'est la tradition musulmane, c'est des hadiths qui disent ça, n'est-ce pas? Et donc, comme Khalada ne pouvait pas avoir des enfants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, hein, Mohamed lui-même disait que les enseignements de Harid bin Khalada, n'est-ce pas, m'ont été très utiles. Et comme il ne pouvait pas avoir des enfants, il était probablement stérile, il avait adopté un enfant, un petit là qui s'appelait Al-Nasser de Harid. Et c'est ce type-là qui était le cousin de Mohamed. Donc le fils adoptif de Ibn Khalada était le cousin de Mohamed. Il l'a adopté. Et il l'avait formé, il a fait de lui un médecin. Donc lui aussi était un docteur. Et comme on l'appelait Nader, ou Nader, quelque chose comme ça là. Donc ce Nader là, c'est-à-dire que Al-Nassar de Harid, il s'appelait Nader. Ce Nader qui était cousin de Mohamed, qui était docteur, il avait l'habitude de se moquer de Mohamed. Il se moquait souvent de Mohamed en lui disant qu'en fait, les histoires que tu mets dans ton Coran là, en fait, c'est beaucoup moins divertissant que les vieilles légendes de chez les Perses. Les Perses là où il avait appris la médecine. Il disait qu'en fait, les trucs de ton Coran là, c'est des histoires qui sont beaucoup moins divertissantes que les vieilles légendes des Perses qui sont beaucoup plus là. Mohamed, à cause de ce que l'autre lui disait, puisqu'il lui voyait fabriquer des histoires en question, eh bien, il était devenu son ennemi. Mohamed l'a déclaré la guerre presque. Et il a profité pour le tuer, il l'a capturé et il l'a tué lors de la bataille de Badr en 624. C'est là, donc c'est lui là, et ce sont ces deux médecins là qui avaient étudié à cette école là, qui avaient appris à Mohamed ce qu'il savait des textes de Hippocrate et de Galien, que en fait il y a quelque chose de dur qui se forme dans la femme après l'avoir fécondée, et cette chose qui est dure là, c'est elle qui se développe, n'est-ce pas? Cette forme d'adhérence, elle se développe, puis après elle forme des os. Et ce sont ces os-là c'est sur ces os-là que la chair va pousser. C'est pourquoi Allah, comme par hasard, on va dire à Mohamed que, écoute, nous avons créé des os et ensuite nous avons revêtu des os de chair après. Comme par hasard. Tu vois comment le hasard sait bien faire les choses? Oui, je vois bien. J'ai des retours sur ça. Est-ce que je peux... C'est bon, je pense que c'est bon pour toi, non? Je peux faire des retours là-dessus? Alors, premier retour que j'ai là-dessus, c'est à propos de Galien. Tu m'as parlé de ce qu'il a dit, de comment il a fait, donc l'os après la chair. Donc là, est-ce qu'il a parlé de l'adhérence? C'est ça que je voulais mettre entre guillemets, parce que au début tu m'avais dit il a parlé de l'adhérence. Donc là, il n'a pas précisé, il n'a pas parlé de l'adhérence. Tu vois ce que je veux dire un peu? Pas compris. Dans ses livres, dans l'écrit des Galiens, il a juste expliqué ce que tu es en train de me dire, le muscle, le ligament et tout, mais l'adhérence, le sanctus, le morceau, avant il y a l'adhérence humaine, parce que dans le Coran, le verset que tu m'as cité, lorsque tu m'as parlé du verset exact, tu m'as dit quoi? Nous avons fait de l'eau après l'adhérence. Tu m'as dit ça ou pas? Donc, est-ce qu'il a explicitement parlé de l'adhérence pour dire que le prophète Mohammed, il a copié de Galilien, qui n'a pas parlé de l'adhérence, qui n'a pas bien suivi les étapes? Tu vois ce que je veux dire, genre? Même s'il y a des erreurs dans ce qu'il a dit, est-ce qu'il a exactement parlé du même étape que le prophète? Est-ce que ce que tu dis là, toi-même, tu comprends ça d'abord? C'est-à-dire que tu me comprends pas? Tu sais, c'est ça que tu veux dire? Mais est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? Oui. Peut-être j'ai pas bien exprimé la question, peut-être, je sais pas. Oh, moi, tu connais l'adhérence, c'est de quoi je parle, l'adhérence dont je parle. Tu parles de l'embryon. Exactement, l'embryon, l'adhérence. Donc l'embryon,
Il y a quoi dans l'embryon? Avant de me parler des os et de la chair. Les cellules.